les beignets haricots bouillis, c'était l'aliment le plus toxique de l'Afrique. En science, lorsqu'on dit qu'on a un médicament, un aliment le plus toxique, ça veut dire que lorsqu'on fait une étude sur les aliments toxiques, quand on dit le plus, s'il disait beignet haricots bouillis, c'est un aliment toxique, il n'y avait pas le plus toxique. Le débat ne se poserait même pas. Parce que si on dit l'eau est un liquide toxique, le débat n'a pas lieu d'être. C'est une vérité universelle. Pourquoi c'est une vérité universelle? C'est parce que l'eau est toxique. On peut s'empoisonner avec de l'eau. Il est possible que vous empoisonnez juste en prenant de l'eau. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle l'hyperhydratation. Lorsque vous êtes hyperhydraté, vous perdez les sels qui sont dans l'organisme et qui sont généralement remplacés par l'alimentation et qui sortent par les liquides qui sortent de l'organisme et tout, et qui sont remplacés par l'alimentation. Et lorsque vous êtes hyperhydraté, ces sels-là partent et ne sont pas remplacés. Et ça peut entraîner des gros problèmes de santé. Donc si quelqu'un dit que l'eau est toxique, il n'y a pas de souci, quoi. On peut débattre. On peut dire que ouais, en fait, l'eau est toxique, mais jusqu'où? Mais s'il dit l'eau est le liquide le plus toxique, en ce moment, on va s'attendre à ce qu'il nous fait une classification de tous les liquides qui existent et que, en fonction de sa classification, il nous donne les critères de toxicité et il classe. Et maintenant, en fonction de ces critères, il dit ok, celui-ci est le premier pour telle ou telle raison, deuxième pour telle ou telle raison, troisième pour telle ou telle raison, en fonction des critères. Et finalement, il ressort un tableau où en haut, il y a peut-être du plus toxique au moins toxique. Et avec ce tableau maintenant, si l'eau est au sommet, alors il conclut que, comme je vous avais dit au départ, voilà, l'eau est le plus toxique. C'est un peu comme si je vais prendre un exemple simple. Vous dites, Paul est le plus géant des enfants de Rigobert. Et vous dites, je vous invite à une conférence où je vais vous démontrer que Paul est le plus géant des enfants de Rigobert. Quand les gens viennent à la conférence, vous leur dites, ok, je vais vous démontrer scientifiquement que Paul est le plus géant des enfants de Rigobert. Et vous dites, quand vous regardez Paul, son nez est pointu. Vous savez, quand les gens sont géants, leurs nez sont pointus. Paul a lorsqu'on prend la masse de Paul, il a 60 kg, alors que sa taille est de 1,75 m. Voilà. Et lorsqu'on regarde Paul, il a une longue silhouette. Et Paul ne mange pas beaucoup. Vous savez que les gens géants ne mangent pas beaucoup. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, vous dites, donc en conclusion, Paul est le plus géant des enfants de Rigobert. Pendant la conférence, vous n'avez même pas évoqué les autres enfants de Rigobert. Vous n'avez parlé que de Paul. Quand vous finissez de parler de Paul, vous tirez la conclusion qu'il est le plus géant des enfants de Rigobert. Quand on dit le plus géant, n'est-ce pas, ça suppose une comparaison avec les autres enfants. Donc vous ne pouvez pas uniquement parler de Paul
Et à la fin, vous tirez la conclusion que Paul est le plus géant des enfants de Rigobert. Parce que, justement, si vous parlez de la taille des enfants de Rigobert, vous devrez mesurer la taille de chaque enfant et à la fin dire que, en fait, Paul a la taille la plus élevée, alors il est le plus géant des enfants de Rigobert. Ça, c'est la méthode scientifique qui aboutit à des conclusions et à des résultats qui ne peuvent pas être refutés. Maintenant, cette déclaration et cette conférence, ou du moins et ce buzz, a eu sa place parce que ça permet de relever le fait qu'on ne change pas les huiles de friture des beignets régulièrement. Donc ça attire l'attention des gens qui préparent ce mets pour qu'ils changent régulièrement les huiles de cuisson. Ça c'est de 1, c'est ça cet aspect positif. Ça attire aussi l'attention sur la température de cuisson. Parce que, en fait, ce que je voudrais vous dire, et pour ça je vais vous présenter encore mon écran. Cet article-ci que vous voyez là à l'écran, Chemistry of Deep Fat Fry Oil, c'est un article écrit par Chloé et D.B. Min, journal de l'Institute of Food Technology. C'est le Journal of Food and Science. Donc, dans cet article, ils essayent de ressortir la chimie des huiles de friture. Et là, on essaye de vous expliquer comment les huiles de friture se décomposent lorsque elles sont frites. Et c'est un article assez pertinent parce que là, il vous dit comment il y a oxydation, comment il y a production des composés qui peuvent être toxiques et quels sont les facteurs qui gouvernent la production de tel ou tel autre composé et comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher l'oxydation lors de ces fritures, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils essayent de souligner un certain nombre de choses sur la friture. Et rien à faire, toute personne qui a une certaine culture scientifique sait que les huiles de friture, lorsqu'on ne les change pas régulièrement, il y a un problème. Donc, ce qu'on peut ajouter à ce discours-là, c'est une expérience réelle faite avec les huiles de friture que nous utilisons. Or, cela n'a pas été fait. Je continue. Il y a également, vous savez que les beignets, ce n'est même pas seulement dans notre culture. Il y a des beignets en Turquie. Ils font des beignets en Turquie. Il y a des beignets en France, les beignets soufflés qui se vendent en Europe. Ce sont des beignets. Il y a aussi un mets traditionnel en Espagne qu'on appelle on appelle ça en Espagne le churros. Churros, c'est un mets, n'est-ce pas, espagnol, c'est un mets espagnol. Ce sont des beignets. Churros, ce sont des beignets. Et une étude avait été faite en 2008 avec ces beignets espagnols-là. C'est-à-dire, il était question de voir quelle est l'influence de la température sur la formation des composés nuisibles dans ces beignets. Et les chercheurs qui ont fait l'étude ont fait varier la température. Ils ont fait frire ces beignets à 3 températures différentes, 180 degrés, 190 degrés et 200 degrés. Et les temps de friture étaient de 2, 3, 5 et 7 minutes. Donc pour chaque température, on testait tous ces temps de friture là. Et ce qui a été observé,
c'est quoi? C'est que il level increase nearly tout. Voilà. Donc, les niveaux des deux composés qu'on a identifiés comme molécules non voulues, si je peux m'exprimer ainsi, c'était l'hydroxyméthylfurfarale ou l'acrylamide. Après, on a analysé les niveaux de cette hydroxyméthylfurfarale et puis les niveaux d'acrylamide, et on s'est rendu compte que aux températures de 190 degrés et de 200 degrés, ces molécules-là étaient élevées. Et aussi, ça dépendait aussi leur niveau, c'est-à-dire que le niveau de production de ces molécules dépendait aussi du temps de friture. Et à la fin des travaux, ils ont donné certaines recommandations afin d'éviter la formation de ces molécules toxiques là. Voilà. Donc ces travaux ont été faits sur ces beignets. Nous pouvons également faire des travaux scientifiques sur nos beignets que nous avons au Cameroun, au Sénégal, partout. Nous pouvons aussi faire, même si la démarche du docteur Paulin n'est pas scientifique, parce que là il faut le dire, c'est pas de la science, c'est des déclarations de culture générale, elle souligne quand même un problème réel auquel la société devrait s'atteler, c'est-à-dire les moyens de cuisson, c'est-à-dire on devrait faire plus attention lorsqu'on cuit ces aliments. Mais ce n'est pas uniquement le cas pour les beignets. La torréfaction du café également produit des acrylonitrile qui sont également des molécules de maillard qui sont également potentiellement cancérigènes. C'est un problème de cuisson en général. Lorsqu'on grille de la viande, on braise de la viande, on fait frire des plantains, on fait frire des pommes de terre et tout, il y a ce problème-là. Et lorsqu'on ne change pas les huiles de cuisson, il y a aussi la production de certaines molécules dangereuses dans les huiles de cuisson. C'est ce qui est. Et aussi, on doit éviter d'attaquer des propos par oh, va au champ, oh non, tu ne sais à rien, tais-toi, non. Des arguments contre arguments.